précédemment en Formule 1. Oh, le piqué! Magnifique. Le piqué de Fernando Alonso, virage numéro 10. Oh, bah voilà. Ah, Leclerc. Non. Leclerc au ralenti. La victoire de Sergio Pérez dans ce Grand Prix. Une voiture, c'est Russell qui est en train de faire un moteur. Troisième Fernando Alonso comme il y a 15 jours. Oh, que c'est chaud! Et voilà, on en était sûr que ça allait mal se passer. Les deux Alpines sont au tapis. Oh là là, les deux Alpines. Après 4 semaines de pause, la Formule 1 revient à Bakou. Mais avant ça, un petit récap de ce début de saison pour avoir tous les éléments en main. Bon, la première chose à dire, c'est qu'on a une équipe qui domine les autres, car elle a pris les 3 pole positions et les 3 victoires, c'est Red Bull. Max Verstappen s'est imposé à Bahreïn et en Australie et mène le championnat du monde. Sergio Pérez, lui, a gagné du côté de Jeddah, un sans faute pour les hommes de Christian Horner, qui sont aisément en tête du championnat constructeur et ont une certaine marge face à la concurrence. Il y a tout de même eu un souci de transmission pour Verstappen dans la qualif à Jeddah, ce qui l'a obligé à partir 15e, et Pérez s'est mis dans le mur en Q1 en Australie, ce qui a empêché 3 doublés en 3 courses pour la marque autrichienne. Mais le bilan reste assez exceptionnel, on va pas se mentir. Il faudra maintenant surveiller Pérez qui entend concurrencer Verstappen, il l'a plutôt bien fait jusqu'ici, notamment à Jeddah, il faudra voir sur l'entièreté de la saison. Derrière les dominantes Red Bull, on a la sensation de ce début 2023, Aston Martin, de 7ème du championnat l'an dernier, à Top Team cette année. Les hommes de Lawrence Stroll ont fait un bond en avant sensationnel, notamment grâce à un recrutement XXL dont Dan Fallows, le directeur sportif ancien de chez Red Bull. Les Verts ont réussi leur pari et nourrissent de grandes ambitions pour la suite. Là-dedans, il y en a un qui se réjouit tout particulièrement, c'est Fernando Alonso, qui semble avoir fait un choix de carrière particulièrement inspiré. 3 podiums en 3 courses, une lutte constante avec des Mercedes et des Red Bull. Il a mené quelques tours à Jeddah, il espère à nouveau pouvoir gagner un Grand Prix. C'est le jackpot. Il est là le lion! Il est là le lion! C'est Fernando Alonso qui a rugi, qui a bondi! Son coéquipier Lance Stroll, lui, est revenu in extremis d'une blessure au poignet, a failli mettre tout le monde dehors au 4e virage à Bahreïn et a aussi signé l'un des dépassements de ce début de saison à Jeddah sur Sainz. Lance Stroll par l'extérieur qui est allé chercher Carlos Sainz. Magnifique! L'extérieur dans le premier tour pour Lance Stroll, très joli coup. En tout cas, pour l'instant, le clan Aston rayonne et espère surtout aller de plus en plus haut. Mais s'il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants. Et là, on touche à Mercedes et Ferrari. Les deux situations sont différentes, mais on peut dire que les deux équipes sont déçues. Du côté de Toto Wolff, c'est le potentiel de la W14 qui pose problème. On espérait revenir au top, ce n'est pas le cas et on prévoit d'ores et déjà des changements importants sur la machine. La performance était meilleure en Australie où les 2 flèches d'argent se sont retrouvées en tête de la course, mais au final Russell a vu son moteur partir en fumée et Hamilton n'a pas pu concurrencer Verstappen pour la victoire. On attend mieux chez Mercedes, donc on prévoit beaucoup de travail et beaucoup d'évolution dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Du côté maintenant de Frédéric Vasseur, le nouveau team principal de Ferrari, c'est un début compliqué. Déjà, il y a un gros retard sur Red Bull qui rend impossible les victoires, mais aussi Ferrari apparaît pour l'instant comme la 4e force du plateau. C'est en tout cas sa place au championnat constructeur où elle est très loin du compte. Pour ne rien arranger, la fiabilité a déjà fait défaut. Alors qu'il était 3e, Leclerc a dû abandonner à Bahreïn, ce qui lui a fait prendre une pénalité de 10 places sur la grille à Jeddah dès le 2e Grand Prix. Et puis il a également abandonné lors de la 3e manche en Australie, mais cette fois suite à un accrochage. Et puis, la cerise sur le gâteau, Sainz, qui était 4e en Australie, a écopé de 5 secondes de pénalité pour un contact avec Alonso lors du 3e départ, et est donc redescendu en 12e position. Pas de points pour les rouges, et un début de saison, vous l'aurez compris, compliqué. Mais alors dans tout ça, où en est l'équipe de France? Eh bien après un week-end décevant à Bahreïn, où Ocon a connu un nombre record de pénalités et où Gasly a dû s'employer pour remonter de la dernière à la 9e position, Alpine semble monter crescendo, une double arrivée dans les points à Jeddah et un rythme vraiment génial en Australie, où Gasly était dans l'aileron arrière des Aston, des Mercedes et des Ferrari. Le gros souci, c'est que ce n'est pas allé au bout à cause de cet accrochage à la relance. Pierre Esteban se sont retrouvés dans le mur à la suite d'une incompréhension.
Rassurez-vous, pas d'embrouille, mais une grosse frustration, car beaucoup de points ont été lâchés dans l'opération. La conséquence, c'est qu'au classement, la performance d'Alpine ne se voit pas. Et du coup, c'est McLaren qui en a profité, malgré un début de saison extrêmement compliqué. La voiture ne marchait pas, Piastri a dû abandonner à Bahreïn, où Norris a également connu des soucis moteurs. Le même Lando qui a touché un mur en Q1 à Jeddah, avant de voir sa course gâchée dans le premier tour suite à un contact avec l'aileron avant de son coéquipier qui s'était envolé. Quelle malchance! Du coup, les deux McLaren se sont retrouvés à jouer en fond de peloton avec une Williams, et à ce moment-là, l'écurie était dernière du classement. Mais même si ça restait un petit peu léger, c'était mieux du côté de l'Australie avant que les événements de fin de course ne tournent en leur faveur et ne viennent changer leur dynamique comptable. 12 points d'un coup et la 5e place du général récupérée, c'est presque inespéré. Il faudra confirmer ce résultat parce qu'il y a Alpine qui espère bien récupérer son dû. En deuxième partie de peloton maintenant, c'est extrêmement serré. Les places 7 à 10 sont quasiment impossibles à départager. Chaque week-end, ça se joue dans un mouchoir de poche. D'abord, on a Haas qui connaît un vent de fraîcheur nommé Nico Hülkenberg. À 35 ans, l'Allemand est revenu en pleine forme et a rapporté 6 points en Australie. C'est un petit peu plus dur pour Kevin Magnussen, mais il a pris un point précieux à Jeddah. Résultat, Haas est totalement dans le coup. Alfa Romeo L avait excellemment bien démarré puisque Bottas était 8e à Bahreïn devant une Alpine, mais entre-temps ils ont un petit peu disparu. Il faudra qu'ils trouvent un moyen de réenclencher leur bonne dynamique. Du côté d'AlphaTauri, il n'y a qu'une unité au compteur et on souffre pas mal, en témoignent les propos du patron, Franz Tost, qui n'a pas hésité à être très critique, mais porté par un bon Yuki Tsunoda, l'écurie n'est jamais loin des points, 2 fois 11e et une fois 10e. Pour Nyck de Vries, pour l'instant, c'est un petit peu plus en retrait. Et enfin, Williams a montré de belles choses. La voiture est capable de se battre, d'ailleurs Albon a marqué 1 point dès le premier Grand Prix à Bahreïn, et du côté de l'américain Logan Sargent, les débuts sont plutôt réussis, malgré une erreur en fin de course en Australie. L'Australie justement qui a apporté pas mal de frustration à l'équipe car Alexander Albon s'est mis dans le mur alors qu'il était en 6e position, beaucoup de points lâchés, c'est dommage. Voici donc l'état des lieux de ce début de saison. On vous affiche à nouveau les classements, mais rappelez-vous qu'on a disputé seulement 3 courses sur 23. Il en reste 20, on n'a fait que 13% du championnat, donc ne tirons pas de conclusions hâtives. On va maintenant surveiller la course au développement, c'est-à-dire la manière dont les écuries vont gratter du temps sur le chronomètre. Ça peut changer la phase de la saison, notamment à partir du retour en Europe, où de grosses pièces vont être apportées par les teams. En trame de fond, on se demande si quelqu'un peut rattraper Red Bull, si Perez va être capable de concurrencer durablement Verstappen, si Aston Martin va gagner une course et encore nous surprendre, ou bien encore si Mercedes et Ferrari vont rebondir. Bref, ce n'est pas encore joué devant. On attend également qu'Alpine nous confirme les belles choses entrevues du côté de l'Australie. On ne connaît pas encore le niveau de performance exact des Bleus. Et derrière elle, on va voir si quelqu'un peut se détacher de cette deuxième partie extrêmement serrée. 2023 nous réserve donc encore beaucoup de choses et ça reprend ce week-end avec un programme agité à Bakou puisqu'on aura le droit à une course sprint et également un nouveau format avec 2 qualifications. Une le vendredi soir, classique, qui déterminera la grille du Grand Prix du dimanche, et une le samedi après-midi qui détermine seulement la grille du sprint. Ça veut dire qu'on peut attaquer dans le sprint, parce que si jamais il y a une erreur ou un incident, eh bien ça n'a pas d'incidence sur le Grand Prix du dimanche. Voilà, on espère qu'on vous a donné toutes les cartes. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez en commentaire. En tout cas, préparez-vous bien parce que Bakou nous réserve toujours des scénarios assez fous. Et surtout, Bakou lance une série de 5 Grands Prix en 6 week-ends. Inspirez, respirez et restez avec nous.